Un chrétien sans amour est un païen déguisé. La création attend depuis des millénaires la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire la terre, le monde souffre tellement qu'elle attend que les enfants de Dieu puissent se réveiller, se manifester, se mettre en exergue. Tant que le Christ n'est pas révélé au monde, le monde ne saurait bâtir la paix qu'elle désire. Le Christ est venu et le monde l'a rejeté. Néanmoins, il y a certaines personnes qui ont reconnu en Christ sa personne du Christ et qui ont accepté son amour au point d'être transformés, ce qui a donné naissance aux enfants de Dieu. Alors la création doit maintenant tourner son regard. Elle n'attend plus quelque chose qui vient d'elle, qui vient des hommes lambda. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Elle attend la révélation des fils et des frères de Jésus. Ce n'est plus le Christ que la création attend. Elle attend la manifestation des fils de Dieu, de ceux-là qui ont été transformés par le Christ. Lorsqu'il est venu, la création ne l'a pas reconnu. Maintenant, il a laissé cette charge à ses fils. Le monde a essayé de bâtir une paix qui n'a pas abouti jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible nous dit que le problème découle du fait qu'ils essayent de bâtir une paix sans ce qui fait la force de la paix, sans le Christ. Là, ils ont échoué dans leur mission. Maintenant, la charge est aux enfants de Dieu. Jésus, pendant son exercice, donne un signal fort aux croyants en disant « Voici avec ce qu'ils vous reconnaîtront, l'amour qu'il y aura entre vous, les uns les autres. » La création maintenant comprend qu'elle a méconnu le Christ, elle a méconnu le Seigneur de gloire, elle a méconnu celui qui pouvait la sortir de ses détresses. Elle sait que celui qui pouvait la sortir de ses détresses n'est plus là, mais il a laissé charge à ses ambassadeurs qui sont ses fils. Alors la création attend la manifestation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu là, c'est toi, c'est moi, c'est ceux-là qui ont connu l'amour de Jésus. Ce qui manque à la création, c'est l'amour. Alors cet amour-là, Dieu n'a pas révélé cela à la création. Il a préféré révéler cela aux fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait s'exclamer en disant « Père, je te loue parce que ce que tu as caché aux sages, tu les as révélés à tes enfants. » Ce qui a été caché aux sages, c'est quoi? Cet amour-là, l'amour véritable, l'amour vrai, l'amour qui ne soupçonne point le mal, l'amour qui ne produit pas le mal, l'amour qui ne vient pas dans les choses chercher ses intérêts. Les sages étaient les qui? Quand vous regardez dans la vie et même dans les cours, à l'école et tout, on nous parle de ces philosophes doués d'intelligence. Quand vous regardez, la majorité des philosophes ont parlé de tout sauf de l'amour. Parce qu'ils n'ont pas eu connaissance. Dieu a caché ça pour révéler à ses enfants qui sont les frères de Jésus, qui sont tous ceux qui ont cru en Jésus. Donc là, maintenant, la balle est dans notre camp. C'est à nous de révéler l'amour au monde. C'est à nous de révéler l'amour à la création. La création est dans les douleurs. Le monde, avec ses sages, ont essayé des projets de paix. Vous connaissez l'ONU, vous connaissez la STM, vous connaissez tous ces projets pour conserver la paix. Mais on voit les résultats que ça produit. Pourquoi? Ils n'ont pas le secret. Ils n'ont pas l'ingrédient. Ils n'ont pas l'élément qui va donner le sourire à la création. C'est l'amour. C'est pourquoi j'ai dit, quand on examine, quand on regarde de près, tous les maux qui existent sur la terre sont causés par le manque d'amour. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est la racine. Mais la sémence, parce qu'une racine est le fruit d'une sémence. Bon, pour qu'il y ait une racine, il faut quelque chose qui a été sémé. Mais la sémence de ça, ce qui cause ça, c'est le manque d'amour. Or, ce manque d'amour a gangréné toutes les sphères de la société. Et Dieu dit maintenant, c'est au Fils de révéler cela. Sauf que on a l'impression de prendre une voie qui n'est pas ça. On fait tout en tant qu'enfant de Dieu. On fait les programmes, on fait les croisades, on fait les super soirées, bishop, entre guillemets, prophétie, parle en langue, mais on piétine notre mission de base, qui est révéler l'amour. Et Christ dit, c'est avec ça qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples. La création a raté le Christ. C'est à nous de révéler le Christ à la création. La création a perdu de vue le Christ. C'est à nous de révéler le Christ à la création. Et la création elle-même a compris que c'est au Fils du Christ, de Dieu, c'est au frère de Jésus de la sauver de ses douleurs. C'est pourquoi on dit, elle a
attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu qui vont se révéler par l'amour véritable. Alors je viens de te dire que tous les projets qu'on fait en tant que chrétien, tout ce qu'on fait en tant que chrétien, tous les désirs qu'on a de vouloir toucher les sphères, de vouloir influencer, de vouloir impacter, tant qu'il n'y aura pas l'amour, on va sonner comme les caissons basses, comme le djembé. On va faire du bruit et s'éteindre. On va faire du bruit et s'éteindre. On va multiplier programme sur programme, programme sur programme. Il y a un seul signal que la création attend pour pouvoir se disposer pour pouvoir se disposer à se laisser influencer. C'est de voir l'amour. C'est pourquoi le Christ a dit, c'est à ça qu'ils reconnaîtront. Qu'ils reconnaîtront, là, c'est la création et ses éléments. C'est à ça qu'ils reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Et quand la création saura, par notre capacité à révéler l'amour de Christ, que nous sommes les disciples de Jésus, elle va se disposer. Je conclue ce message en disant, il est urgent pour nous de redéfinir qu'est-ce qui porte tous les projets qu'on a en tant qu'enfants de Dieu. Que ce soit même dans nos croisades, que ce soit dans nos mouvements, dans nos programmes, dans nos projets politiques. Qu'est-ce qui porte cela?